Bonjour et bienvenue dans Free Your Mind by Aurore, le podcast qui t'aide à te recentrer, à retrouver de l'énergie, à prendre du temps pour toi. Aujourd'hui, je te propose un épisode un petit peu particulier qui sera différent des autres épisodes où il n'y aura pas d'ambiance sonore immersive, car aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, que sont les troubles anxieux. Alors, qu'est-ce qu'un trouble anxieux? Un trouble anxieux, eh bien, c'est une situation qui va faire qu'à un moment donné, on va ressentir de l'anxiété, de la peur, une phobie, et dans les situations vraiment extrêmes, donc un malaise, un mal-être qui peut dégénérer et aller jusqu'à l'attaque de panique ou la crise d'angoisse. Donc voilà, les troubles anxieux, c'est assez vaste. C'est une sphère assez large de troubles alors qui sont répertoriés comme psychiatriques. Il fallait bien les mettre quelque part, mais qui ne nécessitent pas forcément d'aller en HP, Dieu merci, mais qui sont quand même relativement, je vais utiliser un mot qui est peut-être fort, mais quand même relativement handicapants et qui en tout cas peuvent vraiment pourrir la vie de ceux qui en souffrent. Donc je souhaitais faire cet épisode aujourd'hui car je suis moi-même une grande anxieuse depuis toujours. J'ai moi-même des phobies, j'ai déjà fait des attaques de panique, des crises d'angoisse, etc. Et pour moi, il était important de parler de ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que on s'imagine toujours qu'on est seul à vivre ça, alors que c'est faux. On est des milliers, des millions. Un tiers des personnes connaîtra un trouble anxieux au moins une fois dans sa vie, donc c'est énorme. Voilà, ce n'est pas parce qu'on souffre de troubles anxieux qu'on est, encore une fois, qu'on est fou ou qu'on est taré. Non. Voilà, ce n'est pas honteux, et rien n'est irréversible. On peut toujours changer la donne, on peut toujours, et ça va être aussi le sujet de cet épisode, trouver des trucs et astuces pour faire face, pour mieux vivre avec. Donc, ce que je trouve effectivement un petit peu dommage, et c'est ce qui m'a donné envie aussi de faire cet épisode, c'est que on n'en parle pas des troubles anxieux, on parle du stress, oui, mais les troubles anxieux, c'est vrai que voilà, les études ou les documentaires qu'on peut voir, ou même le corps médical, c'est vrai, s'y intéresse un peu moins. C'est vrai, c'est pas forcément grave, on n'en meurt pas, c'est sûr. Donc voilà, c'est peut-être moins étudié que d'autres sujets. Et pourtant, encore une fois, des tas et des tas de personnes en souffrent. Donc à des degrés plus ou moins importants. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent dans le quotidien de bon nombre d'entre nous. La différence en fait avec d'un trouble anxieux par rapport à du stress, et ça va être là d'ailleurs toute sa complexité, c'est que le trouble anxieux n'est pas en réponse à quelque chose de tangible, de cohérent, de rationnel. Le stress, lui, il va être là, ça va être la réponse à quelque chose, donc à l'inverse de cohérent, rationnel, qui est là, qui existe. Je vais ressentir du stress quand on ne stresse pas tous face aux mêmes choses, mais je vais ressentir du stress si je passe un examen, ou si je dois prendre la parole dans une grosse réunion, ou si je dois aller chez le dentiste, ou peu importe, mais ce sont des situations réelles qui sont là, qui existent, qui ne sont pas supposées ou fantasmées. Contrairement aux troubles anxieux, où là, le sujet de l'anxiété, de la peur, de la phobie, etc., ne va pas être là à l'instant T où on va ressentir le malaise, le mal-être. Donc encore une fois, c'est là où c'est compliqué à gérer parce que ça ne repose sur rien de rationnel.
Soi-même, on ne comprend pas, hein, bien souvent, pourquoi on ressent ça. On dit, mais pourquoi? Je suis conne, je suis nulle. Non, encore une fois, non. Euh, il est important aussi d'avoir à l'esprit que c'est pas parce qu'on a voilà, un ou plusieurs ou troubles anxieux ou ou plusieurs phobies ou peurs, machin. Encore une fois, qu'on est bon pour l'hôpital psychiatrique. Non. De mon expérience, il est vraiment vain et inutile de vouloir les combattre, les éradiquer, voilà, vouloir s'en débarrasser à tout prix. Non. Pour moi, le premier step on va dire, de gestion du trouble anxieux, c'est l'accueillir et l'accepter. Voilà, arrêter de se dire je veux arrêter d'être anxieuse, je ne veux plus avoir cette phobie, je veux plus avoir peur de ça, voilà, du jour au lendemain. Bon, non, déjà, ça sera pas possible, hein, on va pas y arriver, clairement. Et puis, à mon humble avis, encore une fois, c'est pas la bonne approche pour, en tout cas, espérer, si ce n'est le voir disparaître, en tout cas, mieux vivre avec et mieux y faire face. Donc, moi, je te conseille vraiment, dans un premier temps, dans la gestion de tes troubles anxieux, quels qu'ils soient, de les accueillir et de les accepter comme faisant partie de toi, comme faisant partie de voilà, ce qui fait que tu es toi, de ta singularité. Euh, Parce que bien souvent, les troubles anxieux, les peurs, les phobies, etc., ce n'est que la partie visible d'un iceberg et il y a bien souvent beaucoup à apprendre sur ces troubles anxieux, peurs, phobies et beaucoup à apprendre sur nous-mêmes hein, au travers des troubles anxieux. Donc vraiment, euh, même si bien évidemment hein, c'est pas agréable, ça n'engendre que voilà, des situations de malaise, de mal-être et d'inconfort, mais c'est là pour une raison et c'est là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Donc l'important, c'est d'apprendre à faire face, à vivre avec, à trouver les moyens pour que ça ne soit plus aussi compliqué à vivre, pour que cela, quelque part, s'équilibre, que cela ne prenne plus une place aussi voilà, importante et prédominante, et que cela retombe à un niveau suffisamment bas ou peu important pour que ça ne nous pollue plus la vie et notre quotidien. De mon expérience, il n'y a pas de recette miracle. Le seul moyen pour ne plus être dominé par une peur, une phobie, un trouble anxieux, c'est de s'y confronter, hein, en fait. Et voilà, il n'y a pas de mystère. Il faut s'habituer à la situation, ou, voilà, aux trucs qui nous posent problème, qui nous font peur. Il faut apprendre à se désensibiliser. Donc bien évidemment, on ne va pas aller se confronter au maximum de notre peur, de notre phobie, etc. Direct, hein, du premier coup. Non, ça serait l'échec, ça serait aller dans le mur à coup sûr, donc non. Euh, Moi, je te conseille vraiment d'y aller step by step, tout doux, hein, en fonction voilà, de comment tu sens la chose, de tes ressentis, etc. Donc, comme on va le voir d'ici quelques minutes, il y a de nombreux trucs et astuces pour nous aider hein, dans la gestion de ces troubles anxieux. Une autre chose que je voulais te dire et que je me permets de te conseiller, c'est vraiment si à un moment donné tu en ressens le besoin, si tu estimes que c'est nécessaire, que vraiment tu es dans une impasse, n'hésite pas à te faire accompagner sur ces sujets. Il y a de nombreux praticiens et praticiennes qui sont ultra compétents, qui ont vécu ou qui vivent encore voilà, les situations, donc qui sont on ne peut plus à même d'accompagner et d'aider. Voilà, encore une fois, il n'y a rien de honteux à dire, voilà, je suis amaxophobe ou agoraphobe ou je souffre régulièrement de ce qu'on peut appeler l'anxiété sociale, c'est-à-dire que voilà,
des petites choses de la vie qui peuvent paraître anodines, chez nous, génèrent de l'anxiété et du mal-être. Voilà, non, encore une fois, c'est pas honteux. Et c'est encore moins honteux de se dire à un moment donné, j'ai besoin d'aide et je vais me faire accompagner. Donc vraiment, vas-y, n'hésite pas, ça ne pourra être que bénéfique parce que on ne peut plus bénéfique d'en parler, de le partager. C'est vraiment, à mon sens, le premier pas vers la réussite. Donc, je vais maintenant t'ouvrir ma petite boîte à outils et te donner quelques-uns de mes trucs et astuces qui fonctionnent pour la gestion des troubles anxieux. Tout comme dans la gestion du stress, la première chose qui va être vraiment clé de voûte au niveau de ces techniques, ça va être la respiration. Très clairement, si tu arrives à essayer de switcher de ce qui te pose souci à ta respiration, à te concentrer dessus, à utiliser des techniques comme la respiration profonde, donc de profondes inspirations et expirations, la respiration consciente, donc je prends conscience de l'air qui entre et qui sort de mes poumons, je le ressens, je peux mettre une couleur dessus, etc. Donc ce qu'on appelle la respiration consciente. D'autres techniques comme la cohérence cardiaque, la respiration carrée, il y en a des tas d'autres, là je t'en donne vraiment que quelques-unes. Moi personnellement j'aime beaucoup la respiration carrée qui consiste à décomposer en fait la respiration et en 4 phases et à décomposer chacune de ces 4 phases en 4 temps. Donc 4 temps pour inspirer, 4 temps pour bloquer la respiration poumon plein, 4 temps pour expirer et 4 temps pour bloquer à nouveau la respiration, mais cette fois poumon vide. Voilà, et autant de fois que cela est nécessaire, moi je trouve que c'est une technique de respiration assez efficace qui fonctionne vraiment bien. L'important, vraiment le truc dont il faut se souvenir pour la gestion des troubles anxieux, c'est que peu importe la technique qu'on utilise, elle fonctionnera à partir du moment où on arrive à berner son cerveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cerveau n'est pas capable de focuser à 100% sur 2 choses en même temps. Donc, si tu arrives à le faire se focuser sur autre chose que le sujet de ton anxiété, de ta peur, de ta phobie, etc., eh bien, tu verras relativement rapidement, en général, c'est quelques minutes qui suffisent. Magiquement, ton sentiment de mal-être, de malaise, d'oppression, etc., va s'atténuer et disparaître parce que ton cerveau sera sur autre chose que le sujet de ton anxiété, peur ou phobie. Donc c'est ça en fait qu'il faut avoir en tête pour les techniques de gestion des troubles anxieux. Donc ça peut être, comme on vient de le voir, la respiration, ça peut être la visualisation, qui est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi. Donc, dès que tu commences à te sentir pas bien, tu fermes les yeux ou pas, peu importe, mais tu te transportes quelque part, donc en visualisation, dans un paysage, un endroit, une image aussi, peu importe, mais voilà, tu focuses sur quelque chose qui t'apaise, qui te calme, qui vraiment va te procurer une sensation de détente en le visualisant. Et là, c'est pareil, dès que le cerveau va sur autre chose, il va avoir beaucoup de mal, voire il va être incapable de rester sur à la fois le sujet de l'anxiété, de ta peur, de ta phobie, et sur l'image sur laquelle tu vas donc entrer en visualisation. Donc là aussi, tu vas assez rapidement te sentir mieux et toutes tes sensations de physique, de mal-être, d'oppression,
vont se calmer et vont disparaître. Ça aussi, croisant mon expérience, aussi mal qu'on puisse se sentir dans ces situations-là, ça ne dure pas. Ça finit toujours par passer. Il est très rare que cela dure plus que quelques minutes ou à la limite quelques dizaines de minutes, mais il est très rare que ça aille au-delà. À partir du moment où tu utilises une ou plusieurs de ces techniques, ta respiration va se calmer, ton rythme cardiaque va se calmer et ton sentiment de mal-être va disparaître. D'autres techniques diverses et variées aussi qui fonctionnent assez bien, que moi j'aime vraiment beaucoup utiliser, qui sont relativement efficaces chez moi. Il y a aussi le principe, un petit exercice tout bête, mais alors qui est vraiment là pour le coup ultra efficace, qui est de compter à rebours, donc compter à l'envers, et 3 par 3. Je te garantis que quand tu fais ça, ton cerveau est incapable de rester sur un sentiment à côté d'angoisse, d'anxiété, de peur, de phobie, etc. Quand tu es là, 2439, 2436, 2433, etc., etc., je te garantis que tu fais ça, ton cerveau, il est incapable de continuer à rester dans un trouble anxieux. C'est impossible. Donc ça, c'est une technique vraiment, moi, que parmi tant d'autres, encore une fois, mais que vraiment, j'aime vraiment beaucoup, parce que je te garantis qu'elle marche. Une autre qui est de... Je l'aime bien aussi celle-là, parce que ça reste discret, hein, bien souvent, les troubles anxieux, ou quand on va être pas bien, ou à la limite de la crise d'angoisse, ou ça peut arriver chez soi, mais en général, c'est plus souvent dans les transports ou dans des lieux publics ou donc des endroits où, si possible, la technique, il est préférable qu'elle soit discrète, hein, voilà. Donc une autre que je vais te partager qui reste aussi discrète et que je trouve assez efficace parce qu'elle est aussi elle permet de bien berner le cerveau, qui est de serrer en fait d'une main les doigts de l'autre main. Donc je prends ma main droite et je serre mon pouce gauche. Voilà, quelques secondes. Puis je serre l'index gauche. Et puis le majeur gauche et ainsi de suite. Et puis je fais pareil avec la main droite. Et puis si j'ai besoin de le refaire 2 fois, 10 fois, voilà. Mais là c'est pareil, en général toutes les sensations de mal-être, d'anxiété, d'angoisse, etc. tombent assez vite parce que tu vas te concentrer sur la pression de chacun de tes doigts, 1 fois, 2 fois, voilà. Et là aussi, au bout d'un moment, la phobie, la peur, l'anxiété va disparaître. Une dernière que je vais te partager, qui là c'est vraiment un truc que j'ai improvisé dans une situation et qui s'est avéré mais vraiment ultra efficace là aussi. J'étais une fois à l'aéroport, je ne sais plus si c'était pour les contrôles de sécurité ou pour le contrôle des passeports, bref. Il y avait donc beaucoup de monde, il faisait chaud, machin, et même si j'ai plein de phobies, mais je ne suis pas spécialement agoraphobe, mais là pour le coup je me sentais vraiment oppressée, manque d'air, vraiment je commençais à être vraiment pas bien, et je me suis dit, bon alors qu'est-ce que je vais trouver pour berner mon cerveau là, voilà, bon j'étais un peu, il arrive aussi des jours où tes techniques ultra efficaces ne fonctionnent pas, et il te faut en trouver une autre, et là, d'un coup j'ai focusé sur la valise d'une des personnes qui était devant moi dans la file d'attente. Et cette valise était ultra colorée, avec plein de motifs, machin. Et donc, je me suis mise à détailler cette valise dans toutes les largeurs. Et voilà. Et ça a fonctionné, puisque mon cerveau était sur... Alors oui, donc cette valise est de telle couleur, tel machin. Ah oui, puis tel motif. Ouais, ça c'est atypique, on voit pas ça souvent. Et blablabli, blablabla. Et de fait, j'avais berné mon cerveau et mon sentiment d'angoisse, d'oppression
a disparu. Voilà. Donc, les techniques de gestion des troubles anxieux, encore une fois, il y en a des tas, chacune les siens, les siennes. Tu trouveras aussi très certainement ce qui te conviendra le mieux au fur et à mesure du temps. J'espère en tout cas que ce que j'aurais pu te partager aujourd'hui t'aidera concrètement. N'hésite pas, bien évidemment, à me faire des retours sur cet épisode, à me poser des questions si tu en as, soit via l'onglet questions-réponses de Spotify ou en DM via ma page Insta arty.cali, arty.caly. Je me ferai bien évidemment un plaisir de te répondre. Donc les troubles anxieux, ça existe, mais on peut se soigner quelque part, on peut apprendre à vivre avec et à faire face. Je te garantis qu'on peut le faire, croisant mon expérience. Merci beaucoup d'avoir écouté Free Your Mind by Aurore. Et je te dis à très vite dans un autre épisode.